Bonjour, bienvenue, c'est la suite sur PayTurDollar.tv. Nous accueillons un média de proximité depuis plus de 18 ans. Il émet en direct et en différé sur la vallée de la Dolère, sur le câble, mais depuis peu sur Internet. Nous faisons connaissance ce matin avec Télédollar et pour en parler avec plus de précision, peut-être même de passion, Sylvain Schreiner, un des journalistes de la chaîne. Bonjour Sylvain. Bonjour Pascal. Depuis quand existe votre média dans la vallée de la Dolère ? Alors, le média existe depuis 1994. C'était une bande de copains qui se sont réunis autour d'une table de bistrot. En alsacien, on appellerait ça une Schnapsidee. Schnapsidee, voilà. Mais bon, en fait, on voit que 18 ans après, la chaîne existe toujours. La chaîne a été rendue possible grâce à l'installation du câble dans la vallée de la Dolère. Voilà, qui est devenu numérique depuis peu. Et vous êtes installé à Dolren, c'est ça? Alors, on s'est déplacé, on était longtemps à Mazot et aujourd'hui on est à Dolren dans des studios tout beaux, tout neufs. Voilà, avec une grille de programmes conséquente. Alors, une grille de programme assez conséquente. On essaie de se rapprocher au plus près des préoccupations des habitants de la vallée de la Dolère en proposant un magazine qui présente des portraits, des sujets longs, des enquêtes, mais aussi une émission d'actualité. Alors là, on est plus sur l'événement, enfin l'événement, le show comme on dit, voilà, de ce qui se passe. On a aussi des émissions de jardinage, de sport. Enfin, c'est assez varié, assez riche. C'est de la variété et de l'actu en même temps. On a des images de votre studio, donc très beau studio dans la vallée de la Dolère que tout le monde connaît finalement, parce que tout le monde y est passé, plus ou moins. C'est un peu l'objectif en fin de compte. Si tout le monde pouvait passer à Télédollar à un moment donné, enfin dans l'espace d'une année, un studio qui est tout beau, tout neuf, on le voit au niveau des images, et qui nous donne la possibilité d'inviter des gens, mais aussi de faire du direct. Du direct, donc sur le câble. Du direct sur le câble. Sur le câble. Le direct internet, c'est pour plus tard. Pour ceux qui sont câblés, c'est la chaîne. C'est la chaîne 97. 97 sur le câble. Voilà. Mais on peut suivre vos émissions aussi sur le net. Voilà. Grâce à la VOD. Voilà. C'est vrai qu'on a une chaîne de télé locale, donc sur un territoire local, mais on s'ouvre de plus en plus à ce qui se passe autour. On reste pas fermé sur notre petite vallée. Donc on va dans le territoire de Belfort, mais aussi de plus en plus souvent dans la vallée de la Ture. Eh oui, eh bien, bienvenue. Bienvenue, justement. On est aussi un peu là pour ça. Et donc c'est vrai que les gens de la Ture n'ont pas la chance d'avoir le câble. Par contre, ils ont Internet et peuvent regarder nos émissions. Et le média rentre via l'ordinateur et bientôt sur la télé, puisque finalement, dans très peu de temps, ce qu'on verra à l'ordinateur se verra sur les télévisions. Alors, quels sont les projets de Télédollar ? Parmi les projets qu'on a, effectivement, c'est de passer en streaming. C'est un petit peu ce qui se passe ici sur ce plateau. Mais c'est vrai que de diffuser en fait plus largement au niveau de la vallée de la Ture, ce serait effectivement notre grand souhait, notre grand projet, on va dire, pour cette année. Pour s'occuper du PayTurDollar dans sa globalité. Exactement. En fait, voilà. Et il y a de quoi faire. Vraiment, il y a de quoi faire. Ça peut paraître surprenant des fois, vu de l'extérieur. On se dit, peut-être dans une petite vallée ou dans deux vallées, il se passe pas grand-chose. Ces gens-là se trompent parce qu'il y a énormément. On en voit tous les week-ends. Tous les week-ends, quelque chose tout le temps, il y a toujours quelque chose à couvrir. Ce serait même difficile de faire face à tout ce qui se passe. Bah oui, au niveau rétrospectif. On a le pitch de Télédollar, on peut pas quelques commentaires. Alors on voit effectivement, on profite d'un paysage, on est quand même bien implanté au niveau d'un environnement et on voit quelques images des choses qui peuvent se passer. Ça peut aussi bien au niveau scolaire, au niveau des transports, du sport, des reportages. Il y a quelques images qu'on voit pas, mais c'est des portraits, donc c'est des portraits de gens un peu importants ou des gens marquants de la vallée. Pour sauvegarder le côté mémoire un peu. Exactement, voilà. 18 ans d'âge, c'est déjà une forme de maturité avec toujours des projets dans la tête. Oui, parce qu'à l'époque, il fallait être pionnier pour lancer un média de ce type. Lucien, votre journaliste, animateur principal, en est un des pionniers, qu'on salue d'ailleurs au passage. C'est ça. Et on voit ces images qui ont été filmées il y a 18 ans rentrent maintenant dans quelque chose qui est patrimonial. Imaginez un jeune qu'on a filmé, un petit bébé, maintenant il a 18 ans, il passe son bac cette année. Voilà. Donc il y a aussi tout un projet effectivement d'archivage de mémoire de ces images-là. Voilà. Et au niveau des sports, quelle est votre préférence au niveau du média ? Dans la vallée, on est assez bien fourni au niveau sport. On a du foot, on a du handball, du basket, encore plein d'autres sports, j'en oublie évidemment, il y en a beaucoup. Et puis du cyclisme aussi. Oui, voilà, justement, c'était ma question. Et le vélo ? Et le vélo, du vélo, on en a plein. Parce que justement, on va parler dans quelques instants de l'événement massif de notre été 2012, c'est le Tour d'Alsace qui sera présenté dans quelques secondes par Francis Larger qui est le président, qui est l'organisateur général du Tour, et son bras droit Jean-Pierre Reverdy. C'est l'occasion pour nous de franchir le col qui nous sépare, et puis on aura l'occasion d'en parler ensemble d'ailleurs. On accueille le Tour d'Alsace dans quelques instants. Merci Sylvain d'avoir présenté ce média, on aura sûrement l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup pour cette présentation, on se retrouve dans quelques instants. Merci, à tout de suite.